Alors bonjour, chers frères et sœurs, et chers internautes, bienvenue sur la chaîne YouTube, Alliance de la grâce. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une exhortation sur un thème, très délicat, heu, souvent qu'on n'aime pas évoquer ou en parler, souvent un sujet très encore actuellement, mais de moins en moins, mais quand même, sur le thème de l'inceste. Oui, l'inceste. L'inceste, qui est répandu partout. On peut le retrouver partout, dans toutes les familles, toutes catégories sociales confondues. Heu, on peut en avoir autour de soi, on peut en le retrouver dans nos familles, proches. Moi, je connais beaucoup de témoignages, de personnes qui ont vécu, des choses abominables au sein de leur famille, avec des personnes qui étaient très proches, d'elles et on n'aurait jamais cru et d'ailleurs, n'ont jamais pensé que ces personnes-là pouvaient commettre un tel acte abominable. Alors, on n'est pas là pour juger, pour condamner, je ne suis pas au tribunal, hein, mais il faut en parler, il faut évoquer ce sujet-là, ce péché grave, qui est d'ailleurs, condamné, par la Bible et par la parole de Dieu, par Dieu lui-même et souvent, bah, oui, on le camoufle, on le cache parce que c'est honteux. Ah, c'est la honte sur la famille, sur la société, sur un pays, bien sûr, au sein d'une organisation, même au sein des églises. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, oui, je me tiens devant vous, non pas pour flatter les oreilles, mais pour interpeller les consciences, effectivement. Parce que le sujet que je vous présente est lourd, vraiment très, très lourd, hein, douloureux et dérangeant, mais il est nécessaire. Oui, mes bien-aimés, c'est un sujet qui est très grave, qui est vraiment très lourd, douloureux et très dérangeant, mais il est nécessaire. Car le silence tue. Si on n'en parle pas, eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon pour les victimes, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'Église, c'est pas bon pour la société, c'est bon pour personne. Le thème de cet enseignement donc est de cette exhortation plutôt est l'inceste. C'est un péché qui est très ancien, hein. On le retrouve depuis, le commencement de l'humanité, hein, de la civilisation, parce que c'est un péché qui est dans l'homme, péché ancien. C'est un crime encore d'aujourd'hui et qui est silence et coupable. Alors, depuis les origines de l'humanité, l'inceste a existé. Il s'est glissé dans les familles, dans les cultures, dans les traditions, parfois même justifié par des coutumes, hein, ou des croyances. Il a traversé les siècles et encore aujourd'hui, il ronge nos maisons, nos familles, nos sociétés, nos églises, nos vies. C'est un mal silencieux, souvent caché dans les replis les plus sombres des familles et des institutions, qui a été pratiqué depuis la nuit des temps et jusqu'à nos jours. Oui, c'est un péché, qui existe depuis très, très longtemps, hein. Il touche, toutes les sphères de la famille, la société, l'Église, les communautés religieuses et même des sectes qui, dans l'ombre, pratiquent l'inceste et la pédophilie. D'ailleurs, on en entend de plus en plus parler maintenant dans les médias. Parce qu'on ose de plus en plus en parler. Les bouches commencent à se délier et puis, les langues se délient aussi parce qu'on encourage maintenant à à dénoncer. Beaucoup dénoncent, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux aussi et on ose maintenant en parler de plus en plus, quoique, il y a toujours cette honte-là, cette culpabilité souvent sur les victimes, qui est très difficile parce que c'est un sujet qui est très délicat parce que ça touche l'intimité de la personne. Donc voilà, on n'ose pas trop parler de ça, c'est comme si on était mis à nu, c'est très difficile, mais il faut en parler, il faut en parler et donc voilà, on pratique ces péchés-là, qui est même, toléré, parfois, dans certaines familles. Même encourager, hein, l'inceste et la pédophilie sous prétexte de spiritualité ou de tradition. Oui, mais c'est un crime, il faut oser le dire, c'est un crime, c'est un péché grave, une offense à Dieu.
et une destruction de l'innocence humaine, vraiment. Alors je vais vous parler de l'inceste à travers l'histoire et aujourd'hui, hein, depuis l'Antiquité, certaines cultures ont toléré, voire légitimé même l'union entre parents et parents proches. Mais ce n'est pas parce qu'un mal est ancien qu'il est acceptable. Ah non, absolument pas. Aujourd'hui encore, des enfants subissent, des abus, sexuels au sein même de leur famille, hein, et on en entend parler. Parfois même des organismes interviennent pour, enlever les enfants aux parents, heu, pathologiques, enfin qui sont, malades. On dit malades, mais bon, c'est un péché, c'est pas une maladie, c'est un péché, c'est un vice. On les enlève, de ce milieu-là qui est un milieu, pathologique, un milieu qui est trouble, ou qui est donc l'enfant est en danger puisqu'il subit des abus, sexuels de la part de l'un ou des 2 parents, parfois même, c'est très grave, hein, et donc on est obligé d'intervenir pour ôter l'enfant ou parfois plusieurs enfants des parents, de les séparer des parents pour les mettre en sécurité. Puisqu'ils ne sont plus en sécurité au sein même de leur famille. Alors, parce que l'agresseur, c'est souvent un père ou une mère ou un beau-père ou une belle-mère, un oncle, une personne de confiance en qui l'enfant a totalement confiance et qu'il ne s'imaginait pas qu'un jour, cette personne pourrait, heu, profiter de cette confiance que l'enfant a établie, avec cette personne et d'aller au-delà des limites, respectables, de la moralité, de la morale, hein, de la conscience que Dieu nous a donnée pour, ne pas dépasser certaines limites dans nos comportements, envers notre prochain et puis parfois, ben, il y en a qui dépassent les limites et ne respectent plus, l'enfant et profitent de lui et en abusent. Voilà, et donc l'enfant est devenu sa proie, une victime. Et trop souvent, l'omerta familiale, la honte, hein, la peur ou la culpabilité imposée à la victime parce qu'elle est sous pression, même, menacée, parfois, sous la culpabilité aussi de faire croire que c'est de sa faute, que c'est elle qui a provoqué ou elle l'a voulu, elle l'a désiré, hein. On vient même amener à dire, que l'enfant était consentant, ce qui est totalement faux. Un enfant ne peut jamais être consentant face à un adulte. Il est toujours manipulé. C'est l'adulte qui manipule l'enfant, c'est pas l'inverse, et donc pour l'empêcher de parler, évidemment. Donc il est mis sous pression et on le menace de l'emprisonner ou bien même de le tuer, hein. Enfin, certains sont même menacés de mort ou de leur enlever, certains biens qu'ils ont et qu'ils aiment beaucoup, et puis voilà, hein, de provoquer des peurs et des angoisses terribles, et donc l'enfant est sous ce joug, complètement prisonnier et qui est donc obligé de se taire. Souvent les enfants ne parlent pas, hein, quand ils vivent, l'inceste au sein de la famille, heu, ils longtemps, longtemps, ils gardent le silence, et c'est souvent quand ils sont à l'âge adulte. Alors ils ont, on va dire, occulté, hein, ce problème. Ils l'ont mis quelque part dans un tiroir de leur cerveau et de leur cœur et voulu l'occulter, mais un jour ou un autre, ça ressortira toujours, hein. Il y aura toujours un moment où ça va ressortir et c'est là, ça devient grave parce que ça peut provoquer des graves crises d'existence et parfois pousser à des extrêmes, et je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, je vais vous parler un petit peu de la définition et la portée de l'inceste. L'inceste, c'est un acte, sexuel commis entre membres proches d'une même famille, père, mère, frère, comme je vous ai dit tout à l'heure, sœur, oncle, tante, beau-père, beau-frère, et cetera, et c'est une transgression qui est très grave, hein, puisqu'on transgresse la barrière, hein, que Dieu a établie
C'est Dieu qui a établi cette barrière, pour protéger, la cellule familiale. Mais, plus encore, oui, parce qu'il y a des lois, Dieu a dit et donné des lois, des règles de conduite au sein d'une famille, en Deutéronome, nous allons plonger, heu, un peu mon regard dans ce passage-là, où Dieu justement, fait bien comprendre qu'au sein de la famille, on doit vivre, les uns dans le respect des uns et des autres et dans le respect de l'intimité des uns et des autres et de ne pas outrepasser ces limites-là. Donc, mais plus encore, c'est une trahison, hein, de l'innocence, parce qu'un enfant est toujours innocent au départ. Il ne connaît pas la vie encore, il n'a encore rien vécu, donc rien n'est inscrit en lui vraiment, c'est tout à apprendre, tout à vivre et là, on lui donne dès le départ, une mauvaise image, hein, de ce que c'est un père ou une mère ou la famille ou l'insécurité que ça engendre et puis, la trahison aussi de l'innocence de cet enfant dont on a, profité et bafoué. On a bafoué cette innocence. C'est un abus de pouvoir, hein, c'est un vol de l'âme, vraiment parce que là, à partir de là, l'âme, de cet enfant, petite fille ou petit garçon est totalement, meurtri et bafoué et puis, hem, aussi, meurtri, mais je veux dire, l'âme est tourmentée à partir de là. Il y a une angoisse qui se crée, qui n'aurait pas lieu si l'enfant avait été bien entouré et entouré par beaucoup d'amour de la part de leurs parents, de leur mère et de leur père ou de leur famille. Ce que le Seigneur au départ, voulait pour chacun d'entre nous. Mais comme l'homme a transgressé les lois et est à nature pécheresse, certains, ben, ont emprunté ce chemin-là de traverse et ont commis les pires abominations sur leurs propres enfants ou sur les enfants des autres et ça, c'est vraiment très dommageable et c'est un crime, il faut le dire. Ce n'est pas simplement un acte déplacé comme certains disent: «Oh, j'ai eu un moment d'égarement». Non, absolument pas. La personne adulte, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien dans quelle voie elle s'engage. Elle sait très bien qu'elle s'engage dans une voie qui est un interdit, que Dieu avait établi, mais il l'a transgressé cet interdit. L'a transgressé parce que c'est ses pulsions, hein, qu'il a laissé, heu, agir librement, hein et qu'il a désinhibé, ce que sa conscience lui l'aurait condamné. Il veut faire taire cette voix-là, cette voix de la conscience, cette voix que Dieu lui-même avait mis dans l'homme pour justement, le conduire dans son comportement face aux autres, pour avoir une vie sociale aussi, équilibrée. C'est un crime en droit comme en morale et une abomination selon la parole de Dieu. Alors l'inceste, au sein de la société et de l'Église, hein, on en voit, on en entend. On on recueille des témoignages malheureux, tristes, de victimes qui osent un jour ouvrir la bouche ou alors suite à des circonstances difficiles, parfois, pris, au en flagrant délit aussi, hein. Certains sont pris en flagrant délit et pour pas fuir devant les faits accomplis. Ce mal ne connaît ni frontières, ni statut social, ni confession religieuse. On le retrouve dans toutes les couches de la société. Même là où on se croit en sécurité, voilà, comme certains disent dans les maisons des spectacles, on pense être en sécurité dans les écoles, dans les institutions et bien là aussi on entend tant de témoignages de victimes, de pauvres enfants qui ont été abusés par leurs professeurs ou par, ceux qui étaient les responsables de cette a école, de cette institution qui aurait dû être un modèle, un exemple de protection aussi et pourtant qui ont abusé de leur pouvoir pour exercer une emprise, sur, ces petits êtres sans défense, innocents qui n'avaient aucune force contre, l'adversaire qui était vraiment trop puissant, où ils ont dû céder sous ces menaces et
parfois sous la violence, évidemment. Et on le retrouve même dans les lieux de culte, hein, des pasteurs qui abusent des petites filles, des petits garçons, même des adolescents qui les violent, là, on en entend, hein, quand même des choses assez incroyables au sein des églises. Et il y a des témoignages aussi, certaines personnes, parlent et d'autres se taisent, le disent, beaucoup plus tard, quand, parfois même la personne est déjà décédée. Il y a des vérités qui viennent au jour en grand jour, une fois qu'elles sont décédées. Et puis bon, il y a prescription parfois, c'est trop tard pour, porter plainte et ça ne peut plus être, il y a plus de condamnation pour ces personnes-là parce qu'il y a prescription, c'est trop tard. Les années sont passées, il y a trop d'années qui sont passées. Parfois la personne est déjà bien âgée, bien avancée en âge ou alors, elle est déjà décédée. Donc c'est trop tard, finalement, justice n'a pas réellement été faite et cette victime qui a subi tant d'atrocités, sera toute sa vie, quelque part, pas dans la frustration, mais dans la désolation et n'a pas été, n'a pas eu la justice quoi, de Dieu, enfin de l'homme déjà au départ. Alors Dieu, si un jour il y aura une justice de Dieu pour cette victime, parce que Dieu est juste. Dieu est bon et Dieu connaît toutes choses. Il ne laissera pas impuni, le méchant. Il sera condamné s'il ne s'est pas repenti devant Dieu, bien sûr, mais il y aura une condamnation, ça c'est certain. Et bien sûr, accorder le pardon à ces victimes. Moi, je connais des personnes qui ont été abusées sexuellement par leur père ou leur beau-père ou par un des parents, qui sont devenus aujourd'hui pasteurs. J'en ai entendu des témoignages. Bien sûr que, Dieu nous demande, quand on se convertit, bien sûr, Dieu nous demande de pardonner, c'est certain. Pardonner parce que Jésus, Dieu nous a aussi pardonné nos péchés, donc on doit aussi pardonner à notre prochain. Mais le pardon accordé à un bourreau, à son bourreau ou au bourreau, c'est pas pour lui rendre service, c'est pas dans le sens de lui rendre c'est pour se rendre service à soi-même pour être délivré. Délivré de ce tourment, de la culpabilité parfois aussi, mais délivré aussi de peut-être de la haine qu'on a, nourrie pendant toutes ces années ou l'amertume, l'animosité ou pour être délivré, pour être, soi-même libéré. Et en même temps, ça peut libérer lui, le bourreau, dans le sens que lui, s'il ne se repent pas, il sera bien sûr tourmenté, ça c'est certain. À un moment ou à un autre dans sa vie, il arrivera un moment où il sera mis face à son péché, même si c'est jusqu'à sur son lit de mort, mais ou alors vous se retrouvez face à Dieu, mais un jour il y aura justice, une justice. Il y aura une justice, la justice de Dieu. Parfois, nous ne pouvons pas nous faire nous-mêmes justice, c'est clair. Nous ne pouvons pas nous venger nous-mêmes. Dieu ne veut pas cela. Mais il a dit: «À moi la vengeance, à moi la rétribution». Un jour, Dieu agira et interviendra. Alors certains disent: «Oui, mais il n'était pas là quand j'ai vécu toutes ces horreurs, quand j'ai dû subir, toute cette, les atrocités et Dieu n'était pas là» et certains sont très révoltés, très rebelles et c'est vraiment très dommage. Oui, c'est dur, c'est très difficile. Moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre ce genre de choses et merci Seigneur parce que j'ai eu un père très bien. J'ai eu un père et une mère très bien. Je n'ai jamais subi aucune violence quelconque, que ce soit physique, mentale ou spirituelle et je ne m'attendais pas à ce genre de situation et si j'en parle aujourd'hui, c'est justement pour, parler, à la place de ceux qui ne parlent pas ou je veux dire, je suis la voix de ceux qui ne parlent pas, de ceux qui n'osent pas parler, n'osent pas raconter les atrocités qu'elles ont vécues et je vais être la voix qui se lève pour témoigner pour elles, pour les encourager aussi, les exhorter que, le Seigneur a vu, que le Seigneur n'était pas indifférent et que le Seigneur, veut, qu'elles viennent à lui pour les guérir vraiment en profondeur et les délivrer de tous ces maux et ces souffrances atroces qui les rongent de l'intérieur, vraiment terriblement. Et je sais qu'il y en a qui sont victimes, il y en a beaucoup. Alors voilà, je veux vraiment encourager, toutes ces personnes aujourd'hui, que Dieu
il n'était pas indifférent à tout ça et il est le réparateur des brèches. Il veut réparer tout ce qui a été brisé, détruit et cassé en nous. Et donc je disais que, pour revenir au sujet, bah, enfin, c'est on doit être naïf. On doit être conscient que ce mal existe et qu'il est partout, dans toutes les couches sociales, et même au sein des églises, même dans l'église de Christ. Et c'est vraiment dommage parce que même parfois il a trouvé un refuge au sein des églises. Pourquoi? Parce que couvert, il a même été couvert par la peur du scandale. On ne veut pas provoquer un scandale. Même l'enfant, ou l'adolescente ou l'adolescent ne veut pas en parler pour ne pas provoquer un scandale parce que la personne qui a abusé d'elle est une personnalité importante au sein de l'Église, peut-être même très importante, peut-être le leader de l'Église, le pasteur ou le docteur ou peut-être un conducteur de louanges, et cetera. On ne sait pas, mais c'est ou même au sein de la société, le père ou le beau-père ou la personne qui a abusé d'elle, est peut-être quelqu'un de très important au sein de la société et occupe un poste très élevé, dans une hiérarchie, très élevée. Donc ça serait un gros scandale et il ne faut surtout pas provoquer de scandale. Donc il faut se taire. Parfois, même la famille oblige, si ça a été dévoilé ou dénoncé, surtout ne n'en parlons pas, taisons-nous et parfois, bah, certains sont même dans un silence complice et ça, c'est vraiment très dommage parce que ça, c'est pas ce que Dieu veut. C'est une honte devant Dieu, mes frères et sœurs. Vraiment. Oui, vous entendez bien, ça se répand partout dans les églises, dans les communautés religieuses et ce vice, il existe, il est terrible. Certains prêtres le pratiquent. On l'entend, on a entendu plein de scandales à ce niveau-là, des pasteurs, de leaders spirituels qui ont abusé de leur autorité pour commettre l'innommable, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas nommer, tellement c'est abominable. On ne touche pas un enfant, un petit, innocent et faible, petit, innocent. Nous avons la responsabilité de le protéger, alors que là, c'est pas du tout une protection, c'est tout à fait l'inverse. L'enfant n'est plus dans en sécurité, mais dans une situation de peur face à un adulte qui abuse de lui et qui lui fait du mal, parce que c'est un mal terrible. Des scandales ont éclaté dans plusieurs pays et on l'entend, hein, dans les journaux, même télévisés. Des enfants confiants ont été trahis par ceux qui étaient censés les guider vers Dieu, même certains pasteurs. Ils étaient censés vous guider vers Dieu et ils vous ont guidés vers le diable, vers l'enfer. Terrible. C'est pas seulement une trahison humaine, c'est aussi une trahison spirituelle, hein, parce qu'il y a des parents, parfois, des enfants qui étaient tellement déçus et qui étaient dans sa famille chrétienne et qui ont rejeté totalement Dieu après, par la suite. Certains ne sont plus revenus à Christ. Ils ont même rejeté Christ. Ils rejettent même Dieu parce qu'ils disent: «Non, Dieu, c'est pas possible. Il a pas pu permettre ça. C'est qu'il m'aime pas, oui, il n'existe pas, oui, il est indifférent». C'est vrai, c'est pas évident. Et pour ceux qui ont accepté de venir à Christ, qui ont reconnu, qu'ils étaient perdus, vraiment, profondément et pour ceux qui encore aujourd'hui entendent ce que je dis aujourd'hui, qui peuvent venir à Christ et que Christ leur tend la main, vraiment, de tout son cœur, il veut les prendre dans ses bras d'amour et les aider à se reconstruire pleinement en lui et reconstruire tout ce qui a été détruit. Parce qu'il est le réparateur des brèches, il est le consolateur des âmes qui sont dans la détresse. Je peux vous le garantir. Dieu est bon. Bien sûr que nous sommes des pécheurs et même quelqu'un qui a vécu l'inceste est un pécheur. Lui-même, il doit le reconnaître. Il a besoin de Jésus-Christ pour lui-même. Peut-être parce qu'il a nourri de la haine ou de l'amertume ou de l'animosité ou que sais-je, peut-être lui-même est devenu un bourreau par la suite. Qu'il a lui-même, en se vengeant, c'est à lui-même après
ça a été un transfert et il a transféré ça sur quand il était à l'âge adulte et ben, il a refait les mêmes erreurs que son bourreau et a lui aussi abusé d'autres enfants, ça arrive, hein. On a entendu des témoignages comme ça. Donc c'est pas évident, hein, c'est vraiment très difficile comme chemin, douloureux et les conséquences, sont vraiment très dramatiques, sur les victimes parce que ce crime-là laisse d'énormes traces très profondes. Il détruit l'enfant dans tout son corps, mais aussi dans son cœur et dans son âme, dans son esprit. Il déforme, vraiment, son rapport à la confiance, à la sexualité même que Dieu a donnée, saine et équilibrée. Eh bien, il a perdu du repère puisqu'il a vécu l'inceste, l'abus et ça déforme son rapport à l'autorité aussi parce que du coup la personne qui soit était quand même une personne d'autorité face à elle, elle comprend plus que cette personne d'autorité, bah, l'autorité c'est c'est mauvais, c'est oppressant, c'est, déprimant, hein, c'est violent, c'est méchant et ça n'apporte pas la sécurité, cette autorité-là. Elle est destructrice, destru voilà, destructrice et ça déforme aussi son rapport à l'amour, ce sont des personnes parfois, des enfants qui, quand ils deviennent adultes, sont incapables d'aimer. Ils n'ont pas confiance dans l'amour, ils n'ont pas confiance en l'autre, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils sont perturbés, ils sont voilà, ils ont perdu tous les repères, normaux qu'ils auraient dû avoir dans leur vie pour se construire. Les repères des parents, du père, de la mère, l'image du père, de la mère, ils ont tout effaussé, donc ils peuvent pas se construire, normalement, correctement et d'une manière équilibrée pour, avoir une vie sociale équilibrée et une vie, amoureuse équilibrée. Donc c'est très difficile. Ça peut provoquer des troubles psychiques, vraiment très sévères et graves, profondes, des dépressions chroniques, hein et voilà, très, très constants et à vie, hein et des conduites, vraiment à risque, tomber dans la drogue, enfin dans toutes sortes de dérives et peut aller jusqu'à avoir des pensées, suicidaires et certains vont même jusqu'à commettre l'acte irréversible, l'acte, vraiment que Dieu ne veut surtout pas qu'on commette parce que c'est un péché de se suicider. On n'a pas le droit de mettre fin à notre vie par nous-mêmes. On n'a pas le droit, de porter atteinte à notre vie. Ça, c'est certain. C'est Dieu qui nous a donné la vie et c'est lui seul qui a le droit et l'autorité sur nous pour, nous enlever la vie, quoi et trop souvent, les victimes, hein, les enfants, les adolescents, heu, bah, c'est le mutisme total, là. Ils se taisent pour pas qu'il y ait du scandale, pour pas avoir de répercussions plus graves encore sur leur vie aussi et parfois qui seraient mis en danger encore plus grave. Alors pourquoi? Oui, par peur aussi, ils se taisent par peur, par honte, par culpabilité, parce que la famille les fait taire aussi. Ils sont sous la menace, sous la pression de la famille, heu, sous la pression parfois même de certaines églises, des sectes, hein, qui les fausses taire. Pas de scandale, l'église, détourne les yeux, ferme les yeux, on ferme les yeux. Souvent on se tait, on ferme les yeux. On entend sans entendre. On entend le discours, on entend le témoignage, on entend, le cri de détresse de l'enfant, mais on on étouffe, on l'étouffe, on l'étouffe. On se détourne on détourne les yeux. On fait comme si on l'avait pas entendu. Ça arrive souvent. Alors l'enfant n'a il y a pas d'écho par rapport à ce qu'il a dit et là, il se sent encore plus dans la détresse parce qu'il n'a aucune aide, aucun secours possible. Il est vraiment pris dans un engrenage terrible. Et il est obligé de subir pendant des années parfois, sans que quoi que ce soit n'intervienne ou qui que ce soit et jusqu'au jour où il va, devenir adulte et majeur, où il pourra quitter les lieux, si c'est possible encore. S'il n'a pas été,
jusqu'à être tués, parce que certains vivent l'inceste, mais parfois sont tués aussi, le viol, hein, ils sont tués. Heu et oui, 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 alors on se tait, tout le monde se tait, on détourne nos regards, on détourne les yeux, on bouche les oreilles, on ferme les yeux, on ferme la bouche, hein. C'est comme avec les 3 sages, vous avez déjà vu? On ferme, on voit pas et on se tait. Voilà, c'est ça. Parce que la société, elle préfère le confort au du silence, au courage de la vérité, parce que c'est souvent le cas, hein, même parmi les chrétiens parfois, hein. «Ah, il faut pas juger, il faut pas» «Ah, mais c'est un nom de Dieu, il faut pas l'attaquer, c'est un loi de Dieu, l'enfant il raconte des bêtises. Oh, il dit pas la vérité, il ment». Voilà, c'est un crime. C'est un crime contre l'âme, le corps et l'esprit que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes tripartites, corps, âme et corps et esprit. Voilà, et donc l'inceste laisse des séquelles très profondes. Les victimes, souvent des enfants, portent toute leur vie des blessures invisibles. Anxiété, dépression, troubles de l'attachement, sentiment de honte, culpabilité, perte de confiance en soi. Oui, les troubles de l'attachement, comme je disais tout à l'heure, ils savent pas vraiment aimer ou ils ont peur d'aimer. Ils ont peur de s'attacher. Oui, donc ce sont des blessures, invisibles, mais qui sont bien présentes et qui nous poursuivent toute notre vie et qui nous perturbent énormément, hein, et parfois, bah, nous gâchent la vie et nous empêchent de vivre réellement la vie que Dieu voulait nous donner, et on vit une vie, désastreuse, remplie d'anxiété et de dépression. De malheur, on est malheureux, il y a des troubles, comme je disais, de l'attachement, on a peur d'aimer, on a peur d'être aimé, on a peur de se donner, on a peur, de faire des rencontres, on se replie sur soi-même, on s'enferme, on s'embarricade, enfin, on cherche pas trop de contact avec les autres, de peur qu'ils ne voient, réellement qui vous êtes, on a même honte de soi, hein, de ce qu'on a vécu, la honte, hein. Et c'est oui, ce sentiment de honte qui vous poursuit, même que vous êtes pas c'est pas vous qui avez commis le crime, mais comme vous l'avez subi, mais vous c'est l'impression d'avoir quelque part, cédé à ça sans se rebeller, sans mais comment peut-on se rebeller quand on est enfant face à une personne qui est, 2-3 fois le poids de vous-même, et parfois, c'est impensable. On est obligé de se soumettre pour pas, subir peut-être un viol, plus violent, ou subir, bah, un crime, d'être tué. Ça fait peur, hein, et il y a c'est aussi la perte de confiance en soi, certains sont tellement sales, qu'ils ne se supportent pas, qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils se rejettent. Il y a le rejet de soi, hein, le rejet, et puis, même, bah, comme dit, mettre fin à notre vie, on se rejette tellement, on se déteste tellement, qu'on ne se supporte plus et qu'on veut disparaître et met fin à sa vie et puis on se suicide. Je donne un exemple, il y avait une jeune fille une jeune fille abusée par son père, dès l'âge de 8 ans. Elle a raconté qu'elle se sentait comme morte à l'intérieur, vraiment, oui, effectivement, c'est une mort. Il y a pas la vie, incapable de nouer des relations normales à l'âge adulte. Elle pouvait pas, c'était impossible. Un jeune garçon qui était aussi victime, d'inceste d'un oncle, il s'est tué pendant toute son enfance, toute son adolescence et jusqu'à l'âge de 30 ans, ou après plus tard, 30 ans plus tard plutôt, 30 ans plus tard, il avait déjà la prescription, hein, s'il aurait porté plainte. Mais plus tard, après des décennies de souffrances psychologiques vraiment profondes, de séquelles vraiment très profondes et tout, il a enfin ouvert, sa bouche pour en parler, et c'était déjà la moitié de sa vie qui est passée, et c'est bien dommage parce que le Seigneur, peut guérir,
de toutes ces séquelles-là profondes et graves. Il peut intervenir pour guérir euh, ce mal qui nous ronge de l'intérieur et qui est caché aux yeux des hommes. Ils m'ont dit parfois, elle est bien bizarre cette personne, mais ça fait tout ce qu'elle a vécu, elle n'ose pas le dire, mais et on s'imagine pas des fois. On s'imagine pas ce que certains enfants vivent, subissent, supportent pendant des années dans le secret, au sein de la famille, dans le secret des maisons, comme on dit, derrière les murs. On voit pas, mais Dieu voit. Dieu voit. Oui, Dieu a vu. Dieu voit. Il n'est pas indifférent. Non, il n'est pas indifférent. Croyez-moi, il n'est pas indifférent. Il nous aime et il y aura un jour de vengeance. Alors que dit la Bible? Les Écritures ne sont pas ambiguës. Elles condamnent fermement l'inceste. Oh oui, c'est un péché grave. L'inceste est un péché abominable aux yeux de Dieu. Et maintenant, je vais vous inviter à lire dans la parole et prenez avec moi Lévitique 18, Lévitique 18, chapitre 18, donc verset 6. 18, verset 6 à 17. Je vais vous lire ce passage dans la version, je vais vous lire dans la version Darby, hein, qui est une très bonne version, très bonne Bible. Alors, à partir du 6. Nul homme ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. La nudité de ta sœur, tu ne découvriras pas. Fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au dehors. Sa nudité, tu ne la découvriras point. La nudité de la fille de ton fils, donc ta petite fille. Hein. Combien de grands-parents, de grands-pères abusent de leur petite fille ou de leur petit-fils? Ça existe, hein, mes amis. Donc, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Sa nudité, tu ne la découvriras point, car c'est ta nudité. La nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point sa nudité. Donc, si vous avez des frères et des sœurs, vous ne devez pas découvrir la nudité de votre frère ou de votre sœur. Entre frères et sœurs aussi, il ne doit pas y avoir d'inceste. On ne doit pas découvrir la nudité de ses frères et de ses sœurs. Quand je pense que de nos jours, on s'expose tellement, la nudité est tellement exposée. Il y a tellement de familles qui s'exposent dans toute leur nudité sur les plages actuellement, par ce beau jour d'été, hein, sur les plages de France et dans le monde entier. On se baigne nu parfois. Hein. Euh, la nudité est exposée partout, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Combien exposent leur nudité, mes amis? C'est une honte. D'après la loi de Dieu, on ne doit pas exposer sa nudité. Vous voyez, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, non plus ta tante. Voilà, vous voyez? Alors j'étais en train de dire, la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est-à-dire ta tante. Elle est proche chère de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, c'est ta tante également, car elle est propre chère de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, c'est ton oncle. Tu ne le découvriras pas. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Donc ta tante, la femme, ton oncle, elle est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Vous voyez, quand vous avez un fils qui s'est marié et qu'il y a la belle-fille, tu n'as pas à découvrir en tant que beau-père
La nudité de ta belle-fille, c'est une honte, c'est une abomination. Voyez, pour la nudité de ta belle-fille, elle est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est-à-dire ta belle-sœur, en fait. Tu ne la découvriras pas. C'est la nudité de ton frère. Première pêche au sein des familles. Se baladent tous à moitié nus les uns devant les autres. Ne découvre pas sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Vous voyez, on ne doit pas découvrir cela. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité, etc., etc. Elles sont sa propre chair. C'est un crime. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, mes amis. Vous croyez que la loi, elle a été abolie, elle a été accomplie en Jésus-Christ. Vous croyez parce qu'on est sous la nouvelle alliance qu'on peut faire ce qu'on veut. Vous croyez que parce qu'on est dans la période de la grâce, nous pouvons mener notre vie comme bon nous semble et nous promener nus devant tout le monde, c'est pas grave. Exposer notre nudité devant tout le monde, dans la famille, partout, c'est pas grave. Si, c'est un crime. Et tu ne prendras point une femme auprès de sa sœur pour l'affliger en découvrant sa nudité à côté d'elle de son vivant. Et tu ne t'approcheras point d'une femme durant la séparation de son impureté pour découvrir sa nudité. Vous voyez, quand les femmes, elles sont dans la menstruation, quand elles ont leurs règles. Et tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle, parce que ça, c'est de l'adultère, hein. C'est un grave péché aussi. Et tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloch. Voyez, Moloch, le dieu Moloch, là, c'était pour sacrifier les enfants, hein, à Moloch, au dieu Moloch, pour les jeter dans le feu, sacrifier les enfants. Dieu ne veut pas cela. C'est une abomination. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Et vous voyez, même il dit, tu ne coucheras point avec un mâle comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et même, tu ne coucheras point avec une bête pour te rendre impur avec elle. Et bien sûr que tout ça, ça ramène dans la confusion totale et dans l'impureté totale. Et Dieu chassera ces nations-là loin de sa face. Vous voyez, donc nous ne devons pas pratiquer ces choses. C'est une abomination devant Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement le même. Sa loi n'a pas changé. Elle est bonne, elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite. C'est pour la liberté de l'homme qu'elle a été établie, cette loi, justement pour savoir comment se comporter face à Dieu, mais aussi face à notre prochain. Et nous pouvons lire vraiment que on ne doit pas s'approcher de nos parents, de qui que ce soit, pour découvrir sa nudité. Dit l'Éternel, hein. Donc, dans Lévitique 18, Dieu énumère les interdictions qui sont précises concernant les relations sexuelles entre membres de la même famille. Dieu, il dit quoi? Ben, c'est interdit. C'est une infamie. Donc, dans 2 Samuel, verset 13, lisez avec moi, mes amis. Si vous avez une Bible, prenez-la. Le temps que je feuillette pour trouver la page, vous avez largement le temps d'aller chercher votre Bible pour lire avec moi. 2 Samuel, verset 13. Alors, et après cela, que lisons-nous? Nous avons l'histoire avec Amon. Hein, nous avons l'histoire avec Amon. Et je vais le lire alors le chapitre 13. Hein. Et après cela, Absalom, fils de David, ayant une sœur nommée Tamar, qui était belle, il arriva qu'Amon, fils de David, l'aima. Et Amon fut tourmenté jusqu'à en tomber malade à cause de Tamar, sa sœur. Voilà, c'était sa sœur. Et donc, car elle était vierge, et il était trop difficile aux yeux d'Amon de lui faire quoi que ce fût. Et Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shima, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Et il lui dit, pourquoi maigris-tu ainsi d'un matin à l'autre, toi, fils du roi? Ne me le déclareras-tu pas? Et Amon lui dit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab lui dit,
couche-toi sur ton lit et fais le malade. Et ton père viendra te voir et tu lui diras, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne et qu'elle me donne à manger du pain et qu'elle apprête devant mes yeux un mets afin que je la voie et que je le mange de sa main. Et Amon se coucha et fit le malade. Et le roi vint le voir, et Amon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne et prépare sous mes yeux 2 beignets, et que je les mange de sa main. Et David envoya vers Tamar dans la maison, disant, va, je te prie, dans la maison d'Amon, ton frère, et apprête-lui un mets. Et Tamar alla dans la maison d'Amon, son frère, et il était couché. Et elle prit de la pâte et la pétrit, et prépara sous ses yeux des beignets. Et elle cuisit les beignets. Et elle prit la poêle et les versa devant lui. Et il refusa de manger. Et Amon dit, faites sortir tout homme d'auprès de moi. Et tout homme sortit d'auprès de lui. Et Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre intérieure, et je mangerai de ta main. Et Tamar prit les beignets qu'elle avait préparés et les apporta à Amon, son frère, dans la chambre. Et elle lui les présenta à manger. Et il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui dit, non, mon frère, ne m'humilie pas, car on ne fait point ainsi en Israël. Ne fais pas cette infamie. Et moi, où porterai-je ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Et maintenant, parle au roi, je te prie, car il ne me refusera point à toi. Et il ne voulut pas écouter sa voix. Et il fut plus fort qu'elle et l'humilia, et coucha avec elle. Et Amon la haït d'une très grande haine, car la haine dont il la haït était plus grande que l'amour dont il l'avait aimée. Et Amon lui dit, lève-toi, va-t'en. Et elle lui dit, il n'y a pas de raison pour cela. Ce tort de me chasser est plus grand que l'autre que tu m'as fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Et il appela son jeune homme qui le servait et dit, chassez donc cette femme dehors de devant moi et ferme la porte au verrou après elle. Et elle avait sur elle une tunique bigarrée, car les filles du roi qui étaient vierges étaient ainsi habillées de robes. Et celui qui le servait la mit dehors et ferma la porte après elle. Et Tamar prit de la poussière et la mit sur sa tête, et déchira la tunique bigarrée qu'elle avait sur elle. Et elle mit sa main sur sa tête et s'en alla, marchant et criant. Et Absalom, son frère, lui dit, est-ce que ton frère Amon a été avec toi? Et maintenant, ma sœur, garde le silence. Voyez, garde le silence, il est ton frère. Ne prends pas cette chose à cœur. Ça, c'était l'erreur. Et Tamar demeura désolée dans la maison d'Absalom, son frère. Et le roi David entendit parler de toutes ces choses, et il en fut très irrité. Et Absalom ne parla à Amon ni en mal ni en bien, car Absalom haïssait Amon parce qu'il avait humilié Tamar, sa sœur. Et il arriva après 2 années entières qu'Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, qui est près d'Éphraïm, et Absalom invita tous les fils du roi. Et Absalom vint vers le roi et dit, tu vois que ton serviteur a les tondeurs, je te prie que le roi et ses serviteurs aillent avec ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, et nous ne serons pas à ta charge. Et il le pressa, mais il ne voulut pas aller, et il le bénit. Et Absalom dit, si tu ne viens pas, que mon frère Amon, je te prie, vienne avec nous. Et le roi lui dit, pourquoi irait-il avec toi? Et Absalom le pressa, et il envoya avec lui Amon et tous les fils du roi. Et Absalom commanda à ses serviteurs, disant, faites attention, je vous prie, quand le cœur d'Amon sera gai par le vin, et que je vous dirai, frappez Amon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ai commandé? Fortifiez-vous et soyez vaillants. Et les serviteurs d'Absalom firent à Amon comme Absalom l'avait commandé, et tous les fils du roi se levèrent et montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, que le bruit en vint à David. On disait, Absalom a frappé tous les fils du roi, et il n'en reste pas un seul. Et le roi se leva et déchira ses vêtements, et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Et Jonadab, fils de Shimam, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense pas qu'on ait tué tous les jeunes hommes, fils du roi, car Amon seul est mort. Car cela a eu lieu par l'ordre d'Absalom qui avait arrêté dès le jour où Amon humilia Tamar, sa sœur. Et maintenant que le roi, mon Seigneur, ne prenne pas ceci à cœur, disant, tous les fils du roi sont morts.
Je lisais donc, ils pleurèrent, et le roi aussi, et tous ses serviteurs pleurèrent très amèrement. Mais Absalom s'enfuit et s'en alla vers Tamaï, fils d'Amihud, roi de Gézur, et David menait deuil tous les jours sur son fils. Ainsi Absalom s'enfuit et vint à Gézur et fut là 3 ans. Et le roi David languissait d'aller vers Absalom, car il était consolé à l'égard d'Amon parce qu'il était mort. Vous voyez, il a été vengé. Elle a été vengée, Tamar, par son frère Absalom, qui a tué Amon, qui avait abusé de sa sœur. Donc, c'était un cas d'inceste. C'était un crime, vous voyez, un grave crime, hein. C'est un récit tragique de l'inceste entre Amon et sa demi-sœur Tamar. Et après l'avoir violée, il l'a rejetée avec mépris. Tamar a vécu dans la détresse terrible et le déshonneur qui l'a marquée pour toujours, à jamais. À jamais, elle a été marquée par ce déshonneur. C'était vraiment terrible. Alors, que dit Jésus sur ceux qui font du mal aux enfants? Oh oui, parce que Jésus n'est pas indifférent à ça. Excusez-moi. Prenez avec moi Matthieu chapitre 18, verset 6. Matthieu 18, verset 6. On peut même lire à partir du 4. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon nom me reçoit. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. Mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Vous voyez? Donc, Dieu déteste ces personnes-là. Là, en horreur. Il dit même que si cela touche l'un de ses petits, il valait mieux pour lui qu'on lui ait pendu au cou une meule d'âne et qu'il ait été noyé dans les profondeurs de la mer. Donc, c'est très, très grave aux yeux de Jésus. Hein? Peut-on être plus clair? Ceux qui abusent des enfants portent sur eux une condamnation terrible. Dieu n'ignore pas ces actes-là, il les juge sévèrement. L'inceste n'est pas seulement une transgression morale, c'est une profanation du lien familial qui a été voulu par Dieu. Donc, c'est très grave. Ce que dit la loi des hommes, même la loi des hommes, hein, dans la plupart des pays, l'inceste est un crime puni par la loi, notamment lorsqu'il implique des mineurs, forcément. Et pourtant, bien peu sont poursuivis. Oh oui, c'est vrai, bien peu sont poursuivis. Par rapport au nombre hein, incroyable de personnes qui commettent l'inceste et la pédophilie, hein. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est aussi un gros fléau, un fléau mondial et qui touche toutes les couches sociales et même les hautes personnalités au sein du pouvoir. Vous le savez, vous l'entendez. Alors, et pourtant, peu sont poursuivis, peu sont punis. Pourquoi? Parce que la honte empêche de parler. Beaucoup de victimes ne parlent pas. Parce que les familles protègent le coupable, ou parfois des institutions, des organisations, des pays entiers parfois, si c'est un président ou une personnalité importante au sein d'un pays. Ou parfois parce que les institutions craignent le scandale. On ne veut pas qu'il y ait, qu'il y ait un scandale, surtout pas de scandale, surtout pas de scandale. Ni au sein de l'Église, ni ailleurs d'ailleurs, pas de scandale. Mais cacher un crime ne l'efface pas, mes amis. Ça n'efface pas le crime. Non, il a été commis et la victime
on a subi les graves conséquences, les séquelles sont là et le silence ne protège pas. En plus, le silence ne protège pas les victimes. Il vaudrait mieux qu'elles parlent, hein, parce que le silence, il protège souvent le bourreau, celui qui l'a commis l'acte, les crimes. Ça protège même pas la victime, ça la protège pas. Contraire, au contraire, ça lui pèse dessus comme un boulet. Il vaudrait mieux qu'elle en parle, qu'elle parle pour se délivrer, dégager de cette infamie. Et il est qualifié de viol et d'agression sexuelle. C'est un crime qui est qualifié de viol, c'est un viol, et d'agression sexuelle aggravée. Mais malgré cela, beaucoup de coupables échappent à la justice. Et oui, protégés par la loi du silence et par la peur ou parfois même par l'indifférence des proches. Oui, parfois les proches sont indifférents à cela. Oh, ils ne veulent pas en entendre parler, on ne parle pas de ça. Oh, on fait la politique de l'autruche, on met la tête dans le sable, on veut rien savoir. Ah bon? Oui, ton mari l'a abusé de ta fille. Ah mais ça ah bon? Hein? Non, on veut pas en entendre parler. Impossible, c'est pas possible. Il faut se taire, faut oublier, faut passer dessus. Mais non, on peut pas oublier et Dieu n'a pas oublié. Dieu a vu et certains parents disent même: «Il faut laver son linge sale en famille, hein, il faut pas le divulguer, tout ce qui est là dans la maison, ça reste dans la maison». Certains hommes violents aussi disent ça à leurs femmes: «Tu rapportes rien dehors. Tout ça, ça reste là en famille, hein». Oui, bien sûr, forcément, hein, le bourreau, il veut surtout pas que ça se sache. Il faut que ça reste, en famille, hein, entre les 4 murs, pas que ça sorte. Certains par oui, alors non, quand un enfant, il est abusé, il faut pas dire qu'il faut on lave son linge sale entre famille. Non, il y a certaines sectes qui le font, hein. J'avais entendu une fois les témoins de Jéhovah quand il y avait cas d'inceste fait de viol, heu, ils font leur propre justice entre eux et ils portent même pas plainte, à la justice, au tribunal. Ils règlent ça entre eux, entre anciens et puis forcément et c'est que des hommes, alors forcément, ils trouvent toujours des circonstances atténuantes pour le bourreau, enfin la et la victime, ben, la victime, heu, qu'elle disparaisse ou alors qu'elle se taise, hein et la famille avec, hein. C'est une affaire privée. On va le régler entre nous. Mmh. Non, 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 c'est un crime et il faut qu'il soit jugé. Il y a des lois pour ça et quand un enfant est abusé, c'est pas une affaire privée, hein, c'est un crime qui doit être dénoncé et jugé. Donc ça dit voilà, donc il faut briser le silence, mes amis et oui et comme moi aujourd'hui, je brise le silence et j'ose dire et j'ose parler de ces choses-là, de ce crime, l'inceste, qui n'est pas un tabou, il faut pas, étouffer l'affaire, il faut pas se taire. Je suis j'ai entendu plein de témoignages, il y a eu plein de personnes qui m'ont parlé, plein de femmes qui m'ont témoigné, qui m'ont raconté leur triste, vie, heu, d'abus, sexuels et de cas d'inceste ou de viol ou de pédophilie ou que tout ce que vous voulez. Vraiment, des pauvres victimes, des pauvres femmes en souffrance que j'ai écoutées, avec qui j'ai prié et que j'étais vraiment, et dans mon métier aussi avant, dans les milieux hospitaliers, en psychiatrie, j'ai entendu aussi des cas extrêmes de violence, d'abus sexuels, de cas vraiment très graves où les personnes étaient tellement profondément atteintes qu'elles ont dû, bah, passer un séjour en psychiatrie et parce qu'elles n'étaient plus aptes à vivre en société et qu'elles avaient besoin de soins et d'être entourées. Voilà, vous voyez? Donc c'est très grave, hein, ça a quand même des conséquences, dramatiques sur la personne et sur l'entourage aussi, hein, parce que bien sûr, on n'est pas une île. Ça porte aussi préjudice sur l'entourage, hein, puisque ces personnes sont pas seules, elles vivent aussi avec d'autres personnes et puis ça a des répercussions aussi sur les autres. Nous avons une responsabilité en tant que croyants, croyez-moi, hein. Il faut redonner la voix aux victimes, hein. Moi, je la aujourd'hui, je donne la voix aux victimes, hein. Je suis porteur de leur voix, je le dis clairement. Nous devons briser le silence. Nous devons soutenir les victimes, encourager la parole. Ah oui, il faut l'encourager, il faut dénoncer le mal, il faut le dénoncer. Même lorsqu'il vient de nos propres rangs. Oui, parfois au sein de nos familles,
C'est la honte. Moi, je l'ai connu, même au sein de ma famille, hein, lointaine, pas moi directement, mais lointaine. Un cas d'inceste, effectivement, par un beau-père et sa belle-fille qui a subi des cas d'attouchement. Peut-être pas de viol, peut-être pas jusqu'à l'acte, mais d'attouchement sexuel et qui ont énormément perturbé cette femme-là, cette pauvre femme. Elle n'a jamais pu vivre, cette pauvre fille, au départ, c'était une jeune fille, qui n'a jamais pu vivre une vie normale comme tout le monde et elle était vraiment très, très anxieuse, très angoissée, très nerveuse et qui a eu plusieurs divorces aussi et puis qui a très mal vécu, qui s'est toujours sentie mal aimée, rejetée, toujours sentie rejetée, elle se rejetait elle-même et puis, elle buvait énormément et puis elle a fini aussi elle fumait énormément et elle est décédée tristement. Voilà, vous voyez? Ça parfois, on se demande certaines personnes pourquoi elles vivent ainsi et quand on on approfondit un peu et on voit qu'il y a des gros, gros problèmes, des gros problèmes qu'ils ont vécu par le passé, dans leur tendre enfance, avec l'un de leurs proches qui les a énormément perturbés ou, heu, meurtris. Voilà et donc nous voulons dénoncer cela. Jésus n'a jamais protégé les abuseurs. Au contraire, il les a dénoncés et comme il a dit, hein, vous pouvez lire dans Luc, lisez avec moi Luc chapitre 17. Vous voyez, il évoque cela, il en parle, hein, c'est écrit dans la Bible. Lisez avec moi Luc chapitre 17, verset 2. Lisez avec moi 17, verset 2. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui il arrive. Mieux lui vaudrait qu'on lui mît au cou une meule d'âne. Vous voyez, c'est le même texte que tout à l'heure. Voilà, pareil. Et qu'il fût jeté dans la mer que de scandaliser un de ses petits. Voyez, prenez garde à vous-même. Si ton frère y pêche, reprends-le. Et s'il se repent, oui, pardonne-lui. Mais s'il ne se repent pas, il est sous la condamnation, sous le jugement, mes amis. Donc, nous avons le devoir de reprendre celui qui pêche. Nous avons un devoir devant Dieu. Nous ne devons jamais, mes frères et sœurs, c'est notre responsabilité morale et spirituelle, nous ne devons jamais justifier un péché. Ce péché en particulier aussi. Ne jamais banaliser ou cacher l'inceste. On ne doit pas le cacher. On doit le dénoncer. Celui qui sait et ne dit rien, il devient complice. Et oui, il devient complice. Une mère qui a entendu que son mari, le père, a commis l'inceste sur sa fille et qui se tait, qui cache, eh bien, elle devient complice. Elle est complice de cet homme, de ce péché. Celui qui entend et qui détourne les yeux devient coupable de silence. Il devient coupable de silence. Celui qui couvre, il participe à l'iniquité. Et oui, et oui, tout doit être mis en lumière. Tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté, tout ce qui est caché sera mis en lumière. Tout sera mis en lumière. Parce que Dieu est lumière. Il n'y a rien de caché qui nous soit mis en lumière. Nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Nous pouvons échapper aux hommes. Nous pouvons cacher de nombreuses choses aux hommes, mais nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Personne, aucune créature n'est cachée devant Dieu. Vous voyez, c'est ça. On ne se rend pas compte. On ne réalise pas que dans les moments-là terribles où l'homme ou cette femme, ou le bourreau, le violeur, celui qui a commis l'inceste, a pensé que personne ne le voyait, ni vu, ni connu. Si, Dieu a vu. Dieu connaît. Notre rôle n'est pas de protéger les institutions.
ni les églises d'ailleurs, ni les pasteurs, ni les leaders, hein. Nous devons protéger les innocents, nous devons protéger les victimes, pas les bourreaux. Vous vous rendez compte? C'est l'inverse. Notre mission n'est pas de défendre les réputations, mais de défendre la vérité et la justice. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important. Écoutons les victimes, soutenons-les et encourageons-les à parler. Et quand elles parlent, croyons-les. Oh, certains disent, mais non, elle dit n'importe quoi, elle est malade, elle est folle. Ou il est fou, il raconte n'importe quoi. Il y a une jeune femme, je ne dirai pas le nom, mais qui avait écrit un livre, La Famille Grande. C'était un scandale dans le milieu politique aussi parce qu'elle a mmh, le violeur, celui qui a commis l'inceste était, un homme de la haute société, qui est une haute personnalité, qui était, enseignant dans les universités de renom et c'était un gros scandale, à un tel point que ça a même il y a eu même eu un crime, hein, qui a été commis, parce un membre de la famille avait dénoncé cela et s'était vraiment levé contre cet homme, ce violeur et elle a été c'est une actrice d'ailleurs, je ne veux pas le nommer, vous saurez de qui je parle, mais et qui a été tuée, enfin, soi-disant qu'elle se serait suicidée peu de temps après, mais c'était un suicide camouflé, en fait, un crime camouflé en suicide. Oui, parfois, vous voyez, bon, ils vont même jusqu'au crime pour, cacher et camoufler, le vice et les actes abominables qu'ils ont commis et ils essayent de se débarrasser des personnes qui seraient là pour, soi-disant les provoquer ou les dénoncer. Ils sont un danger pour eux, pour leur vie sociale et leur, belle notoriété, hein, pour, voilà, justement, pour leur belle réputation. Faut surtout pas tâcher leur belle réputation. Donc il faut se débarrasser de ces personnes-là et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'il a fait et tué et bon, ça a été caché, couvert sous camouflé sous l'apparence de suicide. On n'a pas trouvé vraiment la cause exacte, donc ça a été classé sans suite et il y en a beaucoup des cas comme ça, beaucoup. Vous voyez? L'homme sans Dieu, l'homme pécheur, il peut aller très loin. Il peut aller jusqu'au crime. Il a commis l'inceste, il a commis l'abomination, le viol et cetera et il va jusqu'à tuer. C'est toujours plus loin dans les ténèbres et pas de remords, pas de regrets, pas de repentance. Certains vivent avec ça jusqu'à la mort. Ils emportent ça avec eux, jusque dans la mort, mais ils savent pas qu'ils vont comparaître devant Dieu et qu'il y aura le jugement. Après la mort, il y a le jugement. C'est ça, on ne peut pas échapper à Dieu. On pourra peut-être échapper aux hommes, à la justice des hommes, mais pas à la justice de Dieu. Ça, c'est impossible. L'inceste, c'est un fléau, mes amis. C'est un fléau. C'est un péché, c'est un crime, c'est un fléau. C'est une tragédie humaine, un scandale moral, une abomination spirituelle. Que ce soit dans la société, dans la famille ou dans l'Église, elle ne doit jamais, jamais, mes amis, jamais être tolérée, ni excusée, ni minimisée. C'est un crime contre l'innocence, contre l'ordre divin. Contre Dieu, c'est un crime contre Dieu, contre l'ordre divin, contre la justice. Mais en brisant le silence, en écoutant les victimes, en condamnant le mal, nous participons à la restauration des vies blessées. Oui, des vies meurtries, des vies détruites, des âmes blessées, vers la restauration, par la vérité, par la justice et par la prière. Oui, nous devons les soutenir, ces victimes, ces âmes blessées, meurtries. Nous devons les entourer de beaucoup de bienveillance, de douceur et de prière. Très important. Oui, mes amis, c'est un crime contre l'innocence. Il ne doit pas être toléré. En brisant le silence, en écoutant les victimes et en condamnant le mal, comme je le disais tout à l'heure,
nous participons à la restauration de ces vies blessées, brisées. Bien-aimés, il ne suffit pas de condamner, c'est pas ça le but aujourd'hui même de cette vidéo. C'est surtout pour le réconfort des victimes. Les bourreaux, s'ils ne se repentent pas, ils seront éternellement tourmentés. C'est certain, ils auront à un moment donné, ils seront jugés, ils seront condamnés. Jusqu'à maintenant, ils peuvent encore, même s'il y a eu là, peut-être certains qui vont regarder cette vidéo sont peut-être des bourreaux, des violeurs ou qui ont commis l'inceste. Eh bien, je je les invite à se repentir sincèrement, profondément devant Dieu, à vraiment pleurer sur leur misère, sur leur vice, à crier à Dieu, à crier à Jésus. Il est mort sur la croix aussi pour les violeurs, pour les pédophiles. Malheureusement, on est morts tous, pas que pour tous les crimes, pour tous les péchés. Abominable, il est mort tous. Il peut aussi encore sauver même ces hommes-là, ces femmes-là, abominables dans leur vice, s'ils se repentent. Mais moi, je veux lever ma voix pour les victimes surtout, pour les pauvres âmes blessées et meurtries. C'est pour elles que je parle aujourd'hui, car je compatis à leur souffrance, vraiment, profondément. Je sais ô combien ça détruit une vie et combien elles sont bafouées dans leur intimité profonde de leur être que Dieu a créé et qui doit être restauré. Et je prie vraiment pour cela. Oui, il faut vraiment dénoncer, condamner l'inceste par la parole et il faut la combattre par l'action. Dans nos maisons, soyons vigilants. Dans nos églises, soyons vigilants. Oui, mes bien-aimés, l'inceste est une tragédie. Et il suffit pas juste de condamner, mais il faut le combattre par l'action. Dans nos maisons, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants dans nos églises, tout autour de nous. Soyons sans compromis. Dans nos cœurs, ayons le courage de dénoncer le mal, même lorsqu'il porte un visage familier, malheureusement. Oui. Car là où la lumière de la vérité brille, le mal recule. Et oui, là où la lumière arrive, les ténèbres ne peuvent que reculer. Vous voyez, ils ne peuvent pas tenir devant la lumière. C'est impossible. La lumière leur emporte sur les ténèbres. Et là où la justice est proclamée, les cœurs brisés peuvent commencer à guérir. Oui, parce que là, c'est aussi une justice pour ces victimes. Ça les soulage, même si ça n'enlève pas leur vécu, ce qu'elles ont vécu. Ça restera toujours quelque part au fond dans un coin de leur mémoire. Mais on peut penser les blessures et guérir de ce passé lourd et terrible. On ne peut pas oublier, ça c'est certain, il y aura toujours quelque part ce souvenir terrible qui restera jusqu'au bout. Mais on peut accompagner ces personnes et les encourager à se tourner vers Christ et à se confier en lui. Et Dieu peut guérir leur âme en profondeur, leur esprit et leur corps. Que Dieu nous donne vraiment, elles pourront commencer à guérir. Que Dieu nous donne la force d'aimer la vérité plus que le confort. Oui, parce que c'est toujours risqué de parler, n'est-ce pas? La justice, d'aimer plus la justice que l'image, hein, la bonne image, la bonne réputation. Et l'innocence aussi des enfants. Vraiment que Dieu nous donne la force d'aimer l'innocence des enfants, plus que la paix des hypocrites. On va pas soutenir les hypocrites, hein, les bourreaux. C'est les enfants qu'il faut soutenir, les innocents. Que Dieu nous donne la force de ne pas détourner les yeux et que chaque victime sache qu'elle n'est pas seule et qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu et qu'en Christ, la guérison est possible. Amen. Amen. Soyez bénis.